En fait, on a déjà abordé pas mal de sujets autour de l'impression 3D sur la chaîne, mais je me rends compte que j'ai pas vraiment abordé les bases du scan 3D. Donc je vous propose de découvrir ça ensemble aujourd'hui. Voilà, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est plus une vidéo orientée débutant et vulgarisation, dans laquelle je ne vais pas donc aborder des concepts complexes et de manière étendue. Donc on va rester sur quelque chose d'assez haut niveau, mais comme ça ce sera compréhensible par tout le monde. Bon, alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un scanner 3D? Alors si vous n'en avez jamais vu, en voici. Modèle relativement entrée de gamme, et puis modèle un peu plus avancé ici. La différence entre les deux, je vous l'explique. Il faut savoir qu'un scanner 3D, donc ça se présente comme ceci, vous avez différentes optiques, différentes caméras qui sont présentes dessus, ainsi que des émetteurs de lumière, donc qui sont des lumières à infrarouge. Cet appareil donc a une partie de l'intelligence qui se situe à l'intérieur, et pour le reste communique directement avec le PC par USB. Ce modèle-ci se base uniquement sur les infrarouges pour pouvoir reproduire un objet en 3D. Donc ça va utiliser la réflexion des infrarouges qui vont être captés ensuite par les différents capteurs pour pouvoir situer l'objet dans l'espace et situer aussi ses différentes formes. Après, on a une gamme au-dessus, donc qui est ceci. Alors là, la différence, c'est qu'on est toujours capable de faire de la capture par infrarouge, mais aussi et surtout, on est capable de le faire avec des lasers qui sont donc émis directement depuis l'appareil vers l'objet que vous allez scanner, et c'est la réflexion de la lumière et la diffraction de la lumière sur les objets qui va permettre de capturer les différentes formes de l'objet. Donc c'est une autre technologie, ça combine les deux, donc évidemment on est toujours sur un mode de qui peut le plus, peut le moins. Donc ce qu'on peut faire avec ça, on peut le faire avec ça, et ce qu'on ne peut pas faire avec ça, on peut éventuellement le faire avec ça. Parce que les lasers, évidemment, ça permet d'autres possibilités, notamment en termes de précision, de polyvalence des surfaces à scanner et de rapidité. Dans les deux cas, on a un fil à la patte, et ça peut être relativement embêtant parce que ça veut dire que vous êtes obligé de rester tout le temps à proximité de votre ordinateur pour pouvoir scanner des objets. Heureusement, il existe des solutions, et cette solution, c'est une option qui existe chez le fabricant. Donc ici, ce sont des scanners de chez Creality. C'est une poignée sur laquelle vous pouvez même fixer votre téléphone pour avoir un retour image de ce que vous êtes en train de scanner. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un fil à la patte, donc vous avez simplement la poignée qui est équipée d'une batterie et qui peut alimenter donc le scanner directement via l'entrée principale. Ensuite, tous les échanges de données sont faits par Wi-Fi, c'est du Wi-Fi 6, donc c'est assez rapide pour pouvoir échanger beaucoup de données parce que c'est nécessaire avec les scanners. Et ça se fait en direct depuis la poignée vers votre ordinateur. Mais malheureusement, vu que c'est une option, ça veut dire qu'il faut rajouter ça à la facture finale. Et du coup, oui, je vais être honnête avec vous, le principal frein pour l'acquisition d'un scanner 3D, c'est son prix. Parce que mettre 1000 € dans un scanner, c'est franchement pas accessible à tout le monde, surtout si c'est pour une utilisation ponctuel. Mais malgré tout, si vous êtes resté jusqu'à maintenant sur cette vidéo, c'est que vous avez malgré tout un attrait pour les scanners 3D. Donc on va voir ensemble un petit peu ce qu'on peut faire avec, et surtout comment ça s'utilise concrètement. Dans tous les cas, quelle que soit la marque du scanner choisi, vous serez tributaire d'une chose, c'est le logiciel du fabricant. Donc que ce soit chez Creality, Revopoint, 3D Maker Pro ou bien Shining 3D, vous serez entièrement dépendant de leur logiciel. Donc avant de faire un achat, première chose à vérifier, c'est si le logiciel est bien compatible avec votre matériel. Sinon, après, on branche le scanner et on lance le logiciel. Attention que contrairement au slicer de votre imprimante 3D, les logiciels de scan nécessitent quand même beaucoup de puissance, c'est-à-dire une carte graphique dédiée dans l'idéal, beaucoup de mémoire vive, donc au minimum 32 Go, c'est l'idéal, voire même plus si vous voulez être tranquille, et aussi un bon processeur. Alors puisque je ne vais pas faire le tour de tous les logiciels, ici je vais me baser sur ce que je connais le plus, c'est-à-dire le logiciel de Creality qui s'appelle Creality Scan, ici en version 4. La première chose qu'on remarque, c'est qu'une fois que le scanner est connecté, vous avez cet encart ici qui vous dit que le scanner est connecté et vous avez la possibilité d'étalonner. Donc pour info, étalonner le scanner, ça se fait de manière relativement régulière, c'est-à-dire dès que vous avez les conditions de scan qui vont changer, donc par exemple conditions de lumière différentes, conditions de météo différentes, s'il fait plus chaud ou s'il fait plus froid dans la pièce, ça peut affecter la qualité du scan. Et puis d'autres paramètres comme simplement une mise à jour du firmware de votre scanner, ça peut enclencher la nécessité de faire un étalonnage. Dans tous les cas, même si vous remarquez que votre étalonnage est bon, mais que lorsque vous scannez vous avez des soucis,
parfois faire un étalonnage, ça peut aider. Ça prend environ 5 minutes et la procédure est vraiment bien guidée, donc c'est vraiment simple à faire. Lorsque vous êtes bon à ce niveau-là, vous pouvez démarrer un nouveau projet. Ce projet, vous lui choisissez un nom et ensuite vous validez. Et là maintenant, on a un nouvel écran qui s'affiche et on a dedans le choix du mode de numérisation. En fonction du modèle de scanner que vous avez choisi, vous avez accès à différents modes de scan. Par exemple, avec la série Hauteur ou bien la série Ferrette de chez Creality, vous avez uniquement accès au mode infrarouge. Par contre, avec la série Raptor ou bien toute la série Sermoon de chez Creality toujours, à ce moment-là, vous avez accès au laser bleu. Alors, en fonction du scanner que vous avez, c'est soit des lasers croisés, soit des lasers parallèles. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est comparer les différents modes qui existent entre les modèles de scanner, tout ça dans Creality Scan. Le premier mode dispo, c'est le mode infrarouge. C'est le mode le plus simple à utiliser. Il n'est pas fait pour la précision extrême et peut poser parfois des problèmes si la pièce à scanner est trop éclairée. Pour des pièces réfléchissantes, transparentes ou noires, vous aurez besoin de matifier les surfaces, sinon elles seront simplement pas visibles par le scanner. Ensuite, vous avez le mode laser bleu qui permet une précision de capture accrue au prix d'un temps de scan un peu plus long. L'autre avantage, c'est que vous pourrez scanner des surfaces métalliques ou noires, mais l'inconvénient, c'est qu'il faudra absolument placer des maker dots. Et pour info, les marqueurs ou les maker dots, c'est ceci. Alors, c'est pas juste des points blancs entourés de noir, ce sont des points qui sont réfléchissants. Donc, ça se trouve assez facilement, soit chez le fabricant, soit sur AliExpress. C'est en général moins cher là-bas. La seule chose, c'est qu'il faut faire bien attention, pas prendre les moins chers parce qu'il faut vraiment qu'ils soient réfléchissants et qu'ils soient d'une taille bien précise par rapport au modèle de scanner que vous avez. Notez que ce mode n'est pas accessible sur les scanners entrée de gamme, donc le Ferrette ou bien le Hauteur de chez Creality. Et enfin l'option ensemble de marqueurs qui, pour faire simple, permet d'améliorer la précision lors de la numérisation d'objets volumineux ou bien complexes. On commence par repérer des marqueurs fixes pour créer un repère stable avant de scanner les objets. Ça permet d'avoir une bonne transition entre les surfaces, même sur des pièces fines ou des matériaux brillants ou bien sombres, habituellement difficiles à scanner. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué les différents modes, on va scanner ceci en guise d'exemple, donc ce sera un scan rapide. Alors sachez que ceci, ça peut être tout à fait scanné en infrarouge, mais ici, pour l'exercice, je vais vous le scanner en mode laser, simplement parce que, comme ça me permet de vous montrer comment faire une scène avec des maker dots, qui seront donc disposés partout et qui sont absolument nécessaires pour le laser. Alors moi, ce que j'utilise en général, c'est ce plateau ici, qui peut être mis sur ce support-ci qui est tournant, sur lequel j'ai collé toute une série de maker dots. Donc le plateau est noir, j'ai mis un vernis mat pour éviter que ça brille. Ici, j'ai des tourelles sur lesquelles j'ai à chaque fois collé des points, des marqueurs. Et puis enfin, je viens poser mon objet dessus et je vais pouvoir le scanner. Donc ça ici, je vais le disposer en fonction de la taille de mon objet. Alors pour ce scan précis, je vais utiliser des lasers croisés parce que le modèle est relativement grand. Encore une fois, j'aurais pu passer en mode infrarouge, c'est même ce que j'aurais fait en temps normal, mais ici, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne avec les lasers, on va le faire comme ceci. Sachez que pour cette pièce-ci, par contre, on a du noir, on a des parties réfléchissantes, donc là, le laser, c'est pas vraiment une option, il faudrait absolument l'utiliser. Mais là, par contre, le laser croisé n'est pas adapté, puisque c'est plutôt adapté pour les plus grandes pièces, et donc pour les plus petites pièces, on va utiliser le laser en mode ligne parallèle. Mais là, pour le coup, je vais pas vous en parler dans cette vidéo, parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Et alors, pour rappel, ici, c'est le Creality Raptor Pro que j'utilise, donc si ça vous intéresse, regardez en description, il y a les liens de tous les scanners Creality dont j'ai parlé dans cette vidéo. Alors dans le logiciel, j'ai choisi nuage de points, la résolution, je vais la baisser à 0,25 par exemple, on peut aller jusque 0,1. Mais bon, voilà, 0,25, vu la taille de l'objet, ce sera largement suffisant. On se met en ligne croisée et on laisse la base plate. Et c'est parti, on appuie sur aperçu. Alors sur le logiciel, vous voyez, on a une échelle ici qui va de trop loin à trop près. Et donc la première chose à faire, c'est de placer le scanner de manière à ce que vous soyez dans la zone optimale, la zone verte ici. Et en plus de ça, vu qu'on est en mode laser, vous devez absolument voir des maker dots. Il en faut minimum 4 visibles par le scanner, sinon à un moment donné, il va se plaindre et il va complètement perdre le tracking. Une fois que vous êtes bon, donc dans la bonne zone optimale, vous appuyez sur Play au niveau du scanner. Et puis vous tournez autour de l'objet. Alors vous voyez que les surfaces, au bout d'un moment, elles deviennent bleues. Donc une fois qu'elles sont bleues, ça veut dire qu'on a suffisamment capturé de détails. Et donc on peut passer à la suite. Alors si à certains moments, votre scanner perd le tracking, vous allez voir que l'aperçu change. Donc par exemple ici, hop, si je me mets en dehors de ma pièce, on perd le tracking. Et puis il suffit simplement de se remettre sur une zone qui a déjà été scannée. Et là, le scanner reprend un peu ses marques et vous pouvez continuer tranquillement.
Alors le tout c'est vraiment d'y aller tranquillement, de ne pas aller trop vite parce que si vous allez trop vite, vous risquez de perdre le tracking et il faut vraiment laisser le temps au scanner, donc de déterminer un maximum de points et d'avancer au fur et à mesure comme ça. Alors sachez que vous pouvez aussi faire un scan en plusieurs parties, donc moi c'est ce que je vais faire ici simplement pour vous montrer comment ça marche. Et donc je vais surtout scanner une partie, voilà, la partie visible du dinosaure, après je le retournerai et je scannerai l'autre partie. Alors il faut savoir que lorsqu'on scanne comme ça avec des MakerDots, il faut absolument jamais bouger le modèle. Si jamais vous bougez le modèle, vous perdez complètement le tracking du scanner et là vous devrez recommencer de zéro. Alors il ne faut pas hésiter non plus à adapter la hauteur du scanner malgré le fait que l'échelle vous dit par exemple ici que je suis trop loin, mais il faut savoir que la tête du dinosaure ici, il la considère comme trop proche en interne, donc il n'arrive pas à scanner correctement les points qui sont sur la tête, alors que sinon il se base sur le reste, donc la plupart de ce qu'il voit lui-même pour dire qu'on est trop loin, donc voilà, soyez un petit peu critique par rapport à cette échelle à certains moments. Alors le fait d'avoir mis des points à la verticale, ça me permet de scanner ici à la verticale aussi, donc c'est assez pratique ici puisque sinon je ne saurais pas scanner correctement la queue, même si ici c'est un petit peu complexe quand même. Encore une fois, j'aurais eu plus facile avec le mode infrarouge là pour le coup. Voilà, on va dire que c'est bon, donc maintenant je vais le retourner et au niveau du logiciel on va finaliser aussi cette partie là. Donc pour ça ici on peut appuyer sur plan de découpage puisque on a des MakerDots. Je vais sélectionner 3 points sur la base, on fait créer un plan, comme ça on peut déjà éliminer cette partie là en appuyant sur le petit V ici. Voilà, comme ça on a notre dinosaure qui est à plat. Et alors ici on peut aussi nettoyer le reste. Alors ça se fait avec une sélection, donc hop, on appuie sur Shift et on fait une sélection. Donc c'est en gros tout ce qui n'est pas dans notre dinosaure qu'on va pouvoir éliminer. Voilà, et ensuite on peut enregistrer. Bon, maintenant on va faire une nouvelle analyse, donc je vous l'ai dit, on va faire l'autre côté du dinosaure et ensuite on va faire une fusion. Alors si on regarde notre scan ici, on voit que forcément il manque toute une partie. Donc cette partie on va pouvoir l'avoir en capturant cette face-ci. Donc pour ça on va faire une nouvelle analyse et on reprend les mêmes options et c'est parti. Voilà, c'est terminé. Donc maintenant on a notre première image, ensuite la deuxième ici, et donc on va pouvoir fusionner les deux. Donc pour ça on va aller dans traitement du maillage, ici on fait alignement. Là normalement il devrait pouvoir faire un alignement automatique, ouais, d'ailleurs voilà, ils sont déjà alignés, on appuie sur aligner. Et là, on a nos deux parties qui sont donc rassemblées. Alors comme on voit, on a toujours des trous, mais ça c'est simplement les endroits où le scanner n'a pas pu passer. Parce que simplement l'idéal, ça aurait été que je fasse un troisième scan du dessous du dinosaure, comme ça on aurait eu toute cette partie-là en plus. En les fusionnant, voilà, tout serait parfaitement complet. Mais bon, voilà, pour le coup, c'est pas grave, c'est juste pour la démo. Donc on a nos modèles fusionnés ici, on appuie sur maillage. Et là ici on va pouvoir déterminer le niveau de détail qu'on aura en sortie avec le nombre de triangles ici que vous pouvez augmenter, diminuer. Sachez qu'au plus c'est haut, évidemment, au plus ça demandera de puissance sur votre PC et au plus c'est bas, évidemment, au moins ça en demandera. On a la possibilité de lisser le maillage. Alors un lissement faible, moyen ou haut, donc ici je vais mettre faible. Vous avez des paramètres et notamment ici la possibilité de supprimer des parties qui ne font pas partie du modèle ou en tout cas qui ne sont pas reliées au modèle. Ça peut être bien si jamais vous avez encore des parties parasites à la sortie du scan. Et puis ici on peut remplir les trous. Donc par exemple si je zoome ici, là j'ai un trou. Donc on voit l'intérieur qui est jaune. Là à l'intérieur c'est un trou. Ici évidemment on a plein de trous. Donc il va falloir boucher tout ça. Et donc on va appliquer. Et on laisse le PC travailler. Alors sachez qu'ici, ça peut prendre un certain temps. Encore une fois, ça va dépendre de la puissance de votre PC, de votre carte graphique et de la quantité de mémoire que vous avez.
Une fois le maillage terminé, vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Et là, on voit que on a toujours des trous malheureusement. Donc pour ça, on va faire modifier. Et là, on va avoir accès à toute une série d'autres paramètres plus avancés. Et surtout, on va pouvoir voir ce que ça donne en temps réel. Donc ici, on va aller dans remplissage des trous. On va se mettre avec un bon angle et on va augmenter la taille des périmètres du trou pour voir un petit peu ce que ça change. Aperçu. Voilà, donc ici le logiciel sait extrapoler toute une série de trous qui sont pas trop grands pour lui. Ça va être par exemple celui-ci que je vous avais montré initialement. Ici, voilà, tout ça c'est pas mal. Maintenant, tout ça c'est beaucoup trop gros. Donc voilà, lorsque j'ai scanné, clairement, cette troisième partie du scan, elle est plus que nécessaire. Alors ce qui est bien, c'est que, si on regarde ici, il va suivre les courbes existantes. Donc il va quand même boucher les trous, mais ça va pas simplement être un aplat comme ça. Il va suivre les courbes, en tout cas c'est l'option que j'ai choisie ici. Donc ça permet de ne pas trop dénaturer votre modèle si jamais vous avez beaucoup de trous. Si vous avez des surfaces qui sont lisses, ça permet donc de faire un lissage assez bien, assez correct. Donc voilà, ça marche plutôt pas mal à ce niveau-là. C'est assez sympa. Alors maintenant que mon modèle est entre guillemets terminé, on va pouvoir l'exporter. Donc pour ça, on va aller sur le maillage ici, faire clic droit, modèle d'exportation. Et là, on peut choisir le type de fichier en sortie, donc ici du STL pour de l'imprimable, sinon vous avez d'autres types de fichiers. Et vous déterminez simplement le nom du fichier et ensuite vous enregistrez. Voilà, j'espère que cette petite introduction au scan 3D vous aura intéressé, que ça vous aura aidé. Alors surtout, si vous êtes débutant, ne baissez pas les bras parce que au début, le scan 3D, c'est franchement pas facile. Il faut s'exercer, refaire jusqu'au moment où on obtient des bons résultats. Essayez un maximum d'options dans le logiciel aussi. Je sais, ça prend du temps et c'est pour ça aussi que j'ai pas sorti cette vidéo rapidement. Mais voilà, c'est beaucoup d'apprentissage pour au final des résultats qui en vaillent la peine à partir du moment où on commence à maîtriser cet outil. Parce que c'est un petit peu comme l'impression 3D finalement. Au début, on a une imprimante 3D, on est content, ça imprime, etc. Voilà, quand on a un scanner, au début, ça scanne. C'est peut-être pas le résultat top qu'on attendait, mais ça scanne correctement. Et puis après, on s'habitue à utiliser un petit peu notre outil et surtout à améliorer ses compétences d'utilisation de ce genre d'outil. Alors je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais un scanner 3D, c'est pas un outil indispensable pour quelqu'un qui imprime en 3D. Ça va être très bien pour modifier des choses existantes, pour refaire à l'identique des choses existantes, mais ça ne vous dispense pas de passer par la partie modélisation 3D, surtout si vous voulez quelque chose de vraiment nickel. C'est très bien pour avoir une espèce de base sur laquelle travailler, ou alors c'est très bien si vous voulez faire une reproduction d'un objet rapidement, sans vraiment avoir tous les détails à 100% non plus. Et en plus, mine de rien, c'est un sacré budget, mais par contre, si ça vous intéresse, regardez en description, puisque cette vidéo est en partie en partenariat avec Geekbuying, qui m'a fourni donc les scanners pour les besoins de cette vidéo. Du coup, en description, vous trouverez des bons de réduction supplémentaires qui vous permettent d'acquérir des scanners à un prix un peu plus intéressant que le prix public officiel. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos qui seront à 100% dédiées. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos et sachez que ça va un petit peu changer sur la chaîne. Il y aura beaucoup moins de reviews, il y aura plus de vidéos impression 3D et plus de projets aussi. Allez, à bientôt. Ciao.